Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Place à de nouvelles paroles de juniors, des jeunes radiologues que je suis ravi, la jeune génération, d'accueillir sur le plateau. Bonjour à vous deux. Sébastien Molière, tout d'abord, qui est jeune radiologue praticien au CHU de Strasbourg. Et à vos côtés, Anne-Laure Herman, qui est interne en dernière année, je crois, à l'hôpital Larivoisière. Et justement, question toute simple, pourquoi avoir choisi cette spécialité, Anne-Laure? Est-ce que c'est une vocation, une addiction à Dr House qui vous a poussé? Non, pas vraiment. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire médecine, ça c'est sûr, depuis que je suis petite. En fait, je voulais être pédiatre initialement, mais au cours des études, j'ai un petit peu évolué et je trouvais, finalement, j'arrivais pas vraiment à choisir entre toutes les spécialités. Je trouvais que la radio était une spécialité très, très vaste et me permettait, transversale, tout à fait, et me permettait en fait de justement m'orienter à la fois dans la pédiatrie, la gynéco, tout ce domaine qui m'intéresse particulièrement dans cette spécialité. Et puis aussi le côté technique m'intéressait beaucoup parce que j'aimais beaucoup la physique, etc. Et je trouvais que c'était un bon compromis technique et médical. Et vous, Sébastien, vocation, addiction à Dr House? Alors moi j'ai toujours été fasciné par le rôle du radiologue, le rôle central du radiologue, qui voyait à travers les patients. Et c'est aussi vers le radiologue qu'on allait, en tant qu'externe, aller demander des avis pour démarrer une thérapeutique. Donc le rôle vraiment central du radiologue dans l'initiation du traitement finalement, puisqu'on est effectivement, le rôle de diagnosticien est vraiment central. Donc c'est ça qui m'a passionné, voir à travers le patient, grâce à des machines. Vous, ça fait 3 ans que vous exercez post-internat, si j'ose dire. Comment vous envisagez, ou vous envisagiez avant l'exercice de ce métier? Alors, cette perspective a beaucoup changé pour moi, probablement aussi pour l'ensemble des radiologues, dans le sens où j'imaginais effectivement le travail de radiologue en tant que lecteur d'images, donc devant un écran. Et en fait, je me suis rendu compte au cours de ma pratique que ce n'était pas du tout ça, qu'on était amené à être vraiment au contact d'un ensemble de cliniciens, d'une équipe pluridisciplinaire. Et finalement, ça m'a encore donné davantage l'envie de progresser et puis de continuer ce métier qui est passionnant parce qu'on est au contact non seulement des patients, mais également au contact de nos confrères cliniciens, chirurgiens, anatomopathologistes, disons, au service du patient. Et vous, Anne-Laure, comment vous envisagez l'exercice de cette profession? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que cette spécialité nous permet d'être en confrontation à la fois avec les patients, même si souvent on nous dit qu'on est un petit peu technicien. Quand on est au cœur du métier, on se rend compte que pas du tout. Bon, après, ça dépend des sous-spécialités, il y a des petites particularités, mais dans l'ensemble, on est vraiment au cœur de la prise en charge et pour moi, le relationnel reste très important. Et le dialogue avec les cliniciens, les staffs, etc., ça c'est en effet passionnant dans notre métier. Et je pense que même avec une activité libérale, il faut garder cette interaction hospitalière pour se permettre de rester à jour, etc. Et avoir ces confrontations permanentes qui nous permettent de progresser. Alors, ça ne vous aura pas échappé, l'intitulé de ces JFR 2017, c'est « Le patient et son radiologue ». Est-ce que justement, dans cette profession, ce qui plaît davantage, c'est pas l'attrait des nouvelles technologies, plus que le relationnel, le sens de l'empathie avec le patient? Sébastien? Alors, merci pour cette question. Je pense qu'il y a effectivement un double enjeu et ces deux aspects sont peut-être un petit peu d'emblée contradictoires, mais en fait non. Les nouvelles technologies, effectivement, au service du diagnostic, ça c'est clair, c'est démontré. La machine peut aider, le radiologue peut aider l'œil humain à proposer des diagnostics de plus en plus précis, de plus en plus personnalisés. Mais effectivement, je pense qu'il faut que cette technologie se mette au service du patient. Il ne faut pas oublier le patient dans l'affaire, en fait. Et donc effectivement, promouvoir cette proximité avec le patient, avec son médecin traitant, avec l'ensemble des médecins qui le prennent en charge. C'est très important. Alors, est-ce que cette empathie, ce sens du relationnel, ça s'apprend en formation? Oui, je pense que ça s'apprend. Pendant nos études, on a quand même des formations à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, à être, des choses assez basiques. Après, je pense qu'il y a quand même une base innée un peu chez chacun d'entre nous. Et puis, ça s'acquiert en fonction de nos stages, en fonction de nos expériences, au fur et à mesure. Pourquoi c'est important d'être présent au JFR? On rencontre d'autres jeunes confrères, d'autres confrères plus chevronnés. Quel est l'intérêt pour vous d'être présent, Sébastien? Merci. Effectivement, c'est le contact avec les experts, ça c'est clair, les cours, les séminaires,
effectivement l'avis d'experts, l'avis de gens qui, disons, font un petit peu la référence dans le milieu. Ce qui est aussi important, c'est de prendre moi je le prends comme ça, le congrès c'est un petit peu un moment aussi de se poser des questions sur sa pratique, sur comparer sa pratique aux autres centres, éventuellement avoir des idées aussi, des idées de recherche, des idées d'amélioration. Donc c'est ces deux facettes qui sont importantes pour moi. Et pour vous, Anne-Laure ? Je suis également d'accord. C'est pour nous l'occasion, pour les internes en tout cas, de refaire des séances de cas cliniques dans la spécialité qu'on souhaite faire plus tard pour se mettre à jour, etc. Et puis c'est également l'occasion d'aller voir d'autres spécialités sur lesquelles on est un petit peu moins à l'aise, retrouver tous ses collègues évidemment, et puis aussi l'occasion pour nous de s'impliquer un petit peu dans le milieu, de faire des présentations, d'écrire des petits articles, des petits reportages. Et voilà, je pense que c'est important que nous, dès le début, on se mette au service, qu'on avance avec tout le monde et que dès le plus jeune âge, on participe à ces congrès. Oui. Pour finir, en quelques mots, l'intérêt de cette profession, c'est aussi, finalement, on n'en finit jamais de se former tout au long de son parcours. C'est aussi ça l'attrait de ce métier, Sébastien ? Oui, tout à fait, parce que la radiologie d'aujourd'hui, ce n'était pas la radiologie même d'il y a 5 ans, et ce ne sera pas la radiologie dans 5, 10, 15 ans. Encore plus en ce moment, les progrès technologiques accélèrent de manière exponentielle. Donc effectivement, ça c'est vraiment un atout, c'est de ne pas, disons, de rester dans une pratique sans progression et de continuer effectivement à apprendre et à s'intéresser à de nouvelles choses, de nouveaux domaines qui ne sont pas forcément à l'heure actuelle encore prédominants, mais qui vont dans les prochaines années émerger. Alors ? Oui, c'est valable pour toute la médecine, je pense, mais pour la radiologie tout particulièrement, avec toutes les avancées technologiques dont on nous parle, voilà, je pense que c'est nécessaire de se tenir à jour, évidemment, d'aller au congrès. Et ça en fait un attrait particulier de cette spécialité et passionnant parce qu'on ne s'ennuiera jamais finalement. Merci d'avoir accepté de témoigner sur votre parcours. Excellente JFR à vous deux et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.